Coucou, salut, bonjour. Bonjour dans notre nouvelle vidéo, euh, une nouvelle enseignement, je peux dire cela. Aujourd'hui, je veux parler de ce sujet. J'ai mis du temps avec ce sujet. J'avais bien commencé et j'ai arrêté de développer le sujet et je ne sais pas, il y avait une lourdeur en moi qui m'empêchait de continuer avec ce sujet. Et comme je suis en vacances et je me disais que je dois finir ce sujet avant que je rentre au travail, mais je ne sais pas si c'est le diable ou c'est seulement la paresse. Mais il me reste une semaine pour retourner au travail et j'ai décidé, j'ai dit, je ne peux pas faire cela, je ne dois pas prendre ce travail de Dieu avec légèreté parce que c'est un honneur que tu m'as fait de m'appeler à le servir et pourquoi je dois faire ceci. Je me suis dit, je dis à Dieu, excuse-moi, sois patient avec moi parce que je me connais. Parce que je m'y connais, je dis à Dieu, sois patient avec moi. Et aujourd'hui, je me suis dit, coûte que coûte, je dois finir le sujet. Et voici, je finis le sujet. Et maintenant, I'm shooting these videos. Ok, aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit. On doit parler du Saint-Esprit parce que beaucoup de personnes ont tendance à un peu être dans la confusion, surtout les chrétiens, parce qu'en tant que chrétiens, nous devons savoir qui est le Saint-Esprit et pourquoi Dieu nous a donné son esprit, parce que l'esprit, le Saint-Esprit est l'esprit de Dieu. Voilà. Qui est le Saint-Esprit? Comme je viens de dire, nous allons lire dans Jean 4:24. Dans Jean 4:24, on nous dit ceci. Dieu est esprit, c'est Jésus qui disait cela. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Voici, Dieu est esprit et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et nous devons savoir que Dieu, il y a la Trinité de Dieu. Et dans la Trinité de Dieu, nous trouvons Dieu le Père, qui est le Créateur, qui est notre Père, parce que Adam est sorti de Dieu, donc Dieu a créé Adam. Adam, Dieu est le Père de Adam et nous sommes tous sortis d'Adam. Donc nous tous nous remontons vers Dieu. Donc Dieu est notre Père, tout humain sur terre, Dieu est le Père. Il est le juge parce qu'il juge en tant que Dieu. Il est le juge, il juge les mondes. Nous l'avons vu avec Égypte. Il a jugé les Égyptiens. Il a jugé Pharaon parce qu'il ne voulait pas obéir à l'ordre qu'il avait envoyé pour qu'il puisse libérer ses enfants. Nous avons vu encore dans Genèse quand il y a eu déluge. Dieu a jugé les mondes. Ce n'était pas que Dieu a jugé les êtres humains. Non, il y avait des Néphilim qui étaient là, qui étaient les anges. Donc le mélange des anges dessus et le mélange des êtres humains. Donc les êtres humains mettaient au monde avec les anges dessus et ils ont mis au monde des créatures bizarres qui avaient pris possession, qui avaient dominé sur terre. Et Dieu, comme il avait le plan d'envoyer son fils unique et ses anges avaient dominé la terre pour empêcher la naissance de Christ. Mais Dieu, comme il est Dieu, il leur a jugé en envoyant la pluie, le déluge qui a eu à leur effacer de la surface de la terre.
Et nous avons vu après cela, Dieu a jugé les pays qui combattaient les enfants d'Israël. Donc Dieu est juge. Voici, en tant que Dieu, Dieu qui est son titre, il est juge, il est créateur, il est notre Père. Et il y a Dieu le Fils qui est la personne de Dieu, euh, qui est donc la personne de Dieu. Voici sa personne à lui, son être à lui, euh, Jésus-Christ. Voici Dieu le Fils, Jésus-Christ. Il est aussi Fils comme nous. Pourquoi? Parce qu'il est sorti dans la race d'Adam. Donc, il est aussi Fils de Dieu en ces termes-là. Et nous avons le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. On a dit Dieu est Esprit. Voici le Saint-Esprit et Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la troisième, je peux dire, personne de Dieu. C'est là où réside son intelligence, c'est là où réside sa force, c'est là où réside toute autre dimension que nous devons savoir de Dieu, que nous devons avoir la relation. Parce que nous avons connu Dieu en tant que Dieu, le Père et Dieu créateur. Et nous avons connu Dieu en tant que Dieu, le Fils, Jésus qui est sa personne. Et nous devons connaître Dieu en tant que Dieu qui est Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité de Dieu. Et nous devons être en relation avec cette personne de Dieu qui est l'Esprit de Dieu. Et voici. Et nous devons connaître Dieu dans ces trois dimensions, comme j'ai dit. Nous devons la développer, notre relation. Nous devons approfondir et entrer dans cette dimension de l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, comme je dis, je peux me baser sur l'Esprit, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Nous allons aller lire dans Genèse 2, 7. Ok, voici, Genèse 2, 7 nous dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Donc Dieu, l'Éternel Dieu, donc le Créateur, l'Éternel Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Dieu a pris la terre, il a formé l'homme. Nous sortons de la terre, donc nous connaissons tout cela. Dieu a formé, il a donné la forme. Mais nous étions que statues. Quand Dieu a formé Adam, il était que statue. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Dieu a soufflé dans ses narines. Dieu a donné son esprit à l'homme pour que l'homme maintenant puisse avoir vie et l'homme est un être vivant. Et l'homme est un être vivant. Voici. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vie. Dieu a donné vie à cette créature qui était l'homme. Il était encore poussière, il était encore comme argile. Et quand Dieu a soufflé dans les narines, l'être humain a pris vie. Donc, la vie est née dans cette statue. Il y a maintenant la vie dans l'être humain. Et nous allons lire encore dans Job 32:8. Moi j'aime aller pas à pas. J'aime beaucoup aller avec beaucoup de versets bibliques pour me faire comprendre. Et nous allons lire Job 32:8. Dans Job 32:8, on nous dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Voici donc le souffle du Tout-Puissant, le souffle du Tout-Puissant qui est l'Esprit de Dieu et qui donne l'intelligence. Je vous ai dit, le Saint-Esprit, c'est là où réside l'intelligence de Dieu, c'est là où réside la puissance de Dieu, c'est là où réside
C'est là où réside leur cœur. I don't know how to express myself about this matter, but le Saint-Esprit de Dieu, comme on dit ici dans Job 8, dans Job 38, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donnait l'intelligence. Voici. Et Genèse 2, 16, 17, nous allons retourner dans Genèse 2, 16, 17. La Bible nous dit ceci, mais Dieu, c'est Dieu qui donnait l'ordre, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous allons remonter dans 16, dans 15, nous allons remonter dans Genèse 2, nous allons lire dans Genèse 2, 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça. Donc l'Éternel avait créé l'homme en dehors du jardin d'Éden. Et il l'a pris et lui a placé dans le jardin d'Éden. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel a donné cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras point. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Pourquoi Dieu a interdit à l'homme de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Mais lorsqu'on remonte, quand Dieu créait les choses qui se trouvent dans la terre, Dieu a dit à la terre, que la terre produit de l'herbe, que la terre produit des arbres et ses fruitiers. Dieu a donné l'ordre à la terre de produire. Et la terre a produit. C'est la terre qui avait produit. Donc Dieu a donné sa parole, son ordre. Et la terre a fait sortir ce qui est les produits, ce qui est les arbres qu'il faut produire. Et voici, il y avait aussi l'arbre du connaissance du bien et du mal. Mais lorsque nous lisons attentivement, la parole de Dieu dit, il y avait l'arbre de vie et il y avait l'arbre de connaissance du bien et du mal. Donc l'arbre de vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal, ce n'est pas un, c'est deux arbres différents. Il y a l'arbre de connaissance du bien et du mal et il y a l'arbre de la vie. Et Dieu a tiré attention à Adam. Dieu a dit à Adam, quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas. Tu pourras manger de tous les arbres de la terre, y compris l'arbre de la vie. Ce n'était pas interdit à Adam. Mais l'arbre qui est au milieu ne touche pas. Mais quand le diable est rusé, le diable n'est pas venu tenter l'homme parce que l'ordre était donné direct à l'homme. Le diable est venu tenter la femme parce que la femme n'avait pas reçu l'ordre direct. La femme a reçu l'ordre de la part de Adam. C'est Adam qui a eu maintenant à donner l'ordre à la femme. Et le diable est venu vers la femme. Le diable n'était pas allé vers Adam parce que Adam avait une conversation avec Dieu. Et Adam connaissait cela. Mais le diable, comme il est rusé, il est venu vers la femme parce que la femme n'était pas là quand l'ordre était donné. Et voici, le diable est venu et le diable a dit, est-ce c'est vrai que Dieu a dit ceci, cela? Et la femme a dit que on a dit que on ne mange pas. Voici, parce que
Vous savez, le diable teste notre connaissance, notre capacité. Le diable nous teste, c'est ce qui sort de notre bouche. Donc, le diable nous teste selon ce qui sort de notre bouche. Il connaît notre ignorance selon notre connaissance. Donc, le diable, comment est-ce que le diable connaît... how can I say? Le diable nous connaît notre faiblesse à partir de ce qui sort de notre bouche. Le diable connaît notre ignorance selon la connaissance de la parole de Dieu et selon la connaissance que nous avons de Dieu selon ce qui sort de notre bouche. Et le diable est venu vers la femme, il a dit. Et la femme lui a répondu, il nous a interdit de toucher. Dieu n'a pas dit de toucher et de manger. Dieu a dit ne pas manger. Vous pouvez toucher, mais ne mange pas, que ça n'entre pas dans votre bouche. Dieu a dit ne mangez pas. Et la femme, il a rajouté, peut-être son mari l'avait, peut-être pour l'intimider, son mari avait rajouté quelque chose. La femme a dit que Dieu a dit ne pas toucher et ne pas manger. Et le diable a connu que celle-ci était ignorante, elle est ignorante. Et le diable a dit que non, vous ne mangerez pas et vous ne mourrez pas. Mais Dieu connaissait que le jour où vous mangerez, vous serez comme lui. Mais ils étaient déjà comme lui. Ok, ceci n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Voici, Dieu a dit que le jour où vous en mangerez, tu mourras. Et de quelle mort Dieu parlait ici? De quelle mort Dieu parlait ici que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parce que nous avons vu après cela que Adam a mangé avec sa femme le fruit. Ils n'étaient pas morts directement. Ils ont eu à vivre jusqu'à Adam est mort à 900 ans. Donc, il a eu à vivre sa vie pleinement. Il a eu à... Donc, je peux dire qu'il a eu à sa vie était... Il a eu à vivre une longue vie. Mais de quelle mort Dieu parlait? Dieu ne parlait pas de la mort physique, mais Dieu parlait de la mort spirituelle. Dieu lui disait le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc quand Dieu a dit tu mourras, donc c'était une mort, c'était doublement. Il va mourir doublement. Il va mourir physiquement le premier parce qu'il est esprit. En réalité, on a dit en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Saint-Esprit. Quand Dieu a dit tu mourras, donc il va mourir doublement. Il va mourir en esprit et après la mort physique suivra. Parce que c'est le spirituel qui crée le physique. Dieu avait créé Adam, il a pris la terre, il a formé la terre, il a donné la forme. Mais je peux dire que Adam n'était pas, il était immobile, il ne bougeait pas. C'est quand Dieu a soufflé dans ses narines qu'Adam s'est réveillé. Il était d'abord spirituel et il est devenu homme. Donc, c'est le spirituel qui crée le physique. Donc, il va mourir dans le spirituel et ça va se suivre dans le physique. Voici ce que Dieu voulait vraiment dire, qu'il va mourir. Pourquoi la mort spirituelle en premier? Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit ceci, que le Dieu de la paix vous sanctifie lui-même tout en entier, et que tout votre être, esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais encore lire lentement. Que le Dieu de la paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, en réalité, l'homme, c'est l'esprit.
Voici ici dans 1 Thessaloniciens 5, 23, on a dit qu'on commence par l'esprit, que tout votre être l'esprit. Donc l'homme, en premier l'homme est esprit, il a l'âme et il vit dans un corps. Donc, je suis esprit, je, un âme, et je vis dans ce corps. Je suis esprit, je, un âme. On dit une âme ou un âme. I don't know. Whatever. Je, un âme, et je vis dans un corps. Dieu est esprit. On ne voit pas Dieu. Dieu est esprit, on ne peut pas voir Dieu, mais Dieu est esprit. Nous connaissons que Dieu existe. Il est esprit. Et notre esprit, nous ne pouvons pas le voir, mais notre esprit, nous sommes esprits, nous vivons dans ces corps. Cet corps, c'est notre maison, c'est notre membre, donc c'est notre temple, comme la parole de Dieu dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Voici, nous sommes esprits, nous vivons dans ces corps et nous avons un âme. Voici, il est détaillé ici que votre corps, que le Dieu de la paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici l'homme en premier est esprit qui a un âme et qui vit dans son corps. Le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Nous allons retourner dans l'Ancien Testament pour voir le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit aussi a été, nous savons tous, nous lisons la Bible, que le Saint-Esprit aussi, dans l'Ancien Testament, il y a le Saint-Esprit, mais il y a le Saint-Esprit comme il y a le Saint-Esprit aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, parce qu'il y a deux alliances, l'Ancienne Alliance qui est l'Ancien Testament et le Nouveau Alliance qui est le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament est différent du Saint-Esprit dans cette nouvelle alliance. Comment est-ce que c'est là? Comment est-ce que c'est différent? Le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament opérait différemment. Le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, donc lorsque l'homme a péché dans l'Ancien Testament, son esprit était séparé de l'esprit de Dieu. Et il était mort, comme Dieu a dit, tu vas mourir. Donc il va mourir doublement. Il va mourir dans le spirituel et il va mourir dans le physique. Après, il y a eu des déluge et les mal continuaient. Après cela, le mal a continué. Et Dieu a dit que son esprit ne sera plus dans l'homme parce que l'homme n'est que chair et ses pensées se tournent que vers le mal. Donc Dieu a décidé, il a dit que mon esprit n'habitera plus dans l'homme. Dieu a retiré son esprit dans l'homme. Et Dieu a dit le jour de l'homme ne sera que de 120 ans. Et Dieu a retiré son esprit dans l'homme. Mais comme Dieu est amour, Dieu avait un plan parce que Dieu avait promis le diable que il y aura quelqu'un qui va naître de la femme qui va écraser sa tête. Mais comme Dieu avait, dans ses pensées, il avait la nation Israël comme ambassade sur terre ici, Dieu avait préparé quelques personnes qui va travailler avec lui. Quelques personnes avec qui il va travailler avec. Et dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi que 3 genres de personnes qui auront accès à son esprit. Ces 3 genres de personnes que Dieu a choisi qui auront accès à son esprit sont le prophète, le prêtre et le roi. Donc, Dieu n'avait choisi que ces 3 groupes de personnes qui auront accès à son esprit. Mais nous devons savoir que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'habitait pas dans l'homme.
L'Esprit de Dieu n'habitait pas dans l'homme. Nous allons voir cela. Comme j'ai dit, Dieu avait choisi ces trois groupes de personnes qui sont le prophète, le prêtre, le roi. Nous savons tous le prophète. Comme c'est écrit dans la Bible, les prophètes. Qui sont ces prophètes? Ces prophètes et Abraham. Nous savons que Abraham a été prophète. Parce que Dieu a dit cela que dans Genèse, que devant Abimelech, Dieu a dit à Abimelech que va chez mon prophète Abraham, il est mon prophète, il va prier pour toi. Donc moi aussi, un jour, je lisais la Bible et j'ai découvert cela, je me suis dit, ah bon? Donc Abraham était prophète. Ah bon? Donc c'était Abraham, Élie, Élisée et tous ces autres prophètes que Dieu a travaillé avec eux. Ils avaient accès à l'Esprit de Dieu. Et nous savons qu'il y a les prêtres. Les prêtres, Aaron et ses fils et ceux qui ont suivi Aaron, ils avaient accès à l'Esprit. Et nous avons le roi. Le roi qui est Saoul, David, Salomon, ainsi de suite. Ceux qui sont venus après. Ces trois groupes de personnes, ils avaient accès à l'Esprit de Dieu. Ces personnes de l'Ancien Testament avaient accès à l'Esprit de Dieu jusqu'à un certain moment. Nous savons tous que lorsqu'il y avait péché, l'Esprit de Dieu ne résidait plus avec eux. L'Esprit de Dieu s'éloignait avec eux. L'Esprit de Dieu s'éloignait d'eux. L'Esprit de Dieu ne résidait pas. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter là où il y a un péché. Donc l'Esprit de Dieu était avec eux jusqu'à un certain temps. Il y avait des conditions. Pour que tu puisses avoir accès à l'Esprit, tu dois être loin du péché. Il y avait une condition. Donc, tu dois être loin du péché. Et nous savons tous ces péchés parce que Dieu a donné les 10 commandements. Et nous allons lire dans 1 Samuel 16, 14. Nous allons lire dans 1 Samuel 16, 14 pour voir comment l'Esprit de Dieu était opérationnel jusqu'à un certain temps lorsqu'il péchait. 1 Samuel 16, 14 nous dit ceci. Le titre ici, on est que Saoul et les mauvais esprits. David au service de Saoul. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul qui lui fut. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Voici. Pourquoi l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saoul? Parce que Saoul avait péché. Saoul avait brisé, Saoul a péché. Donc Saoul a commis un péché devant de Dieu et l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Et nous devons savoir, comme j'avais dit, que l'Esprit de Dieu n'habitait pas au-dedans d'eux. L'Esprit de Dieu habitait, donc l'Esprit de Dieu était sur eux. L'Esprit de Dieu n'habitait pas au-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des pécheurs. Et voici, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul qui fut agité par un mauvais esprit. Voici, lorsque l'Esprit de Dieu se retire de toi, et voici, maintenant tu es libre, tu es ouvert à tout esprit. Et Saoul était agité par un mauvais esprit. Ici, on a dit venant de l'Éternel. Non, c'est pas l'Éternel qui a chassé, qui a libéré un esprit pour aller agiter Saoul. Non, c'est-à-dire que Dieu n'était pas avec lui. Et voici, l'esprit mauvais a pris accès. Et l'esprit mauvais lui agita. Donc, l'esprit mauvais est venu habiter dans lui. Et voici, quand on n'a pas le Saint-Esprit, voici c'est ce qui arrive. Et nous allons lire encore dans 1 Samuel 12, 13 nous dit, Isaïe l'envoya chercher, or il était blanc avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne de l'huile et l'oignit au milieu de ses frères.
l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla. Voici, l'Esprit de Dieu saisit David. Lorsque Dieu a envoyé son prophète pour aller oindre David parce que Dieu n'était plus avec Saoul, parce que Saoul avait péché. Et lorsque tu pêches, l'Esprit de Dieu se retire de toi et l'Esprit de Dieu Dieu a choisi David et il a envoyé Saoul, son prophète, pour aller oindre David. Et lorsqu'il a oint David et l'Esprit de Dieu les saisit. Donc, les saisir, ça veut dire l'Esprit de Dieu lui a embrassé. Et depuis ce jour-là, David avait l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'habitait pas dans David, mais l'Esprit de Dieu était sur David. Donc, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu était comme un manteau. Je peux dire cela pour mieux m'expliquer. L'Esprit de Dieu était comme un manteau. Donc, l'Esprit de Dieu avait couvert David. David était couvert de l'Esprit de Dieu. Et nous allons lire encore dans Psaume 51. Ok, nous allons lire dans Psaume 51, 12 à 13. Psaume 51, 12 à 13 nous dit ceci. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Voici David a pleuré ici. David a pleuré ici. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Lorsque moi, avant d'être éclairé sur la parole de Dieu, quand je péchais, comment je peux dire, après toute ma journée, avant de dormir, je prenais ce verset ici de Psaume 51, 12 à 13. Je pleurais devant Dieu. Je disais, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit disposé. Ne me retire pas ton esprit. Beaucoup de chrétiens prient cela. Ils prennent ces prières ici qui était la prière de David et ils pleurent avec ça que Dieu ne me retire pas ton esprit. Dieu ne me retire pas ton esprit. Ok, voilà. Est-ce que, j'avais bien dit que l'Ancien Testament c'est l'Ancienne Alliance et le Nouveau Testament est le Nouveau Alliance. Est-ce que dans le Nouveau Alliance, c'est possible que le Saint-Esprit puisse être retiré? C'est possible que comme Saoul, l'Esprit était retiré parce qu'il avait péché. Est-ce que dans cette nouvelle alliance, l'Esprit de Dieu peut retirer son esprit? Voici. Je vais vous expliquer pourquoi David avait pleuré. Pourquoi David pleurait ici que Dieu ne retire pas ton esprit de moi. Pourquoi David a pleuré cela? Parce que David connaissait que lorsque il péchait, l'Esprit de Dieu se retirait directement, l'Esprit de Dieu s'en allait. Donc, David avait connaissance, David connaissait comment Dieu opérait. Dieu, le loi de Dieu était que pour que je puisse travailler avec toi, pour que mon esprit puisse être avec toi, tu dois être loin du péché. L'Esprit de Dieu ne peut pas habiter là où il y a les péchés. Et lorsque David péchait, l'Esprit de Dieu se retirait. Et pour que l'Esprit de Dieu puisse revenir, il faut que David puisse implorer. Il faut que David puisse se repentir. David connaissait l'Esprit de Dieu. David avait connaissance de ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. David connaissait ces valeurs-là, mais en tant qu'humain, nous sommes faibles, nous tombons dans les péchés. Lorsqu'il péchait, l'Esprit de Dieu se retirait en lui. Pas en lui parce que l'Esprit de Dieu n'habitait pas en lui. L'Esprit de Dieu s'est retiré de lui.
Et pour que l'Esprit de Dieu puisse revenir, il faut qu'il puisse pleurer, se repentir, pleurer devant Dieu pour que l'Esprit de Dieu puisse revenir. Et David pleurait, ne me retire pas ton esprit, ne me retire pas ton esprit. Et voici, nous connaissons tous, David était un homme repentant, il s'est repenté parce qu'il était un grand pécheur. Lui, sa faiblesse était l'impudicité, il ne peut pas avoir une belle femme. Et voici, lorsqu'il péchait, l'Esprit de Dieu s'est retiré. Et pour que l'Esprit de Dieu puisse revenir, il faut pleurer, il faut qu'il puisse se repentir et pleurer. Chose que Saül n'avait pas fait. David connaissait, en tant que roi, il connaissait que je dois avoir cette intelligence de l'esprit, je dois avoir cette puissance de l'esprit pour que mon royaume puisse être fort, pour que mon royaume puisse subsister. David connaissait cela, David avait ses secrets. Et pourquoi l'Esprit de Dieu n'habitait pas au-dedans d'eux et l'Esprit de Dieu habitait que sur eux? Parce qu'ils étaient pécheurs. L'Esprit de Dieu ne peut pas habiter là où il y a les péchés. Dans cette ancienne alliance, pour que le péché, dans l'ancienne alliance, pour que le péché puisse être pardonné, il fallait sacrifier. Il fallait sacrifier, faire couler le sang de l'animal. Mais le sang de l'animal ne pardonnait pas les péchés, n'effaçait pas les péchés pour bien me faire comprendre. Le sang de l'agneau, le sang de l'animal n'effaçait pas les péchés. Le sang des animaux couvrait les péchés. Donc, leurs péchés n'étaient pas effacés. Leurs péchés étaient couverts. Donc, à chaque fois qu'ils faisaient les sacrifices, il y avait la couverture de ces sangs-là et il y avait leurs péchés en dessous. Et Dieu, tellement que c'était abusif, Dieu a dit qu'il ne prend pas plaisir dans ces sacrifices-là. Il ne prend pas plaisir parce que ça n'effaçait pas. C'était là entassé au devant de lui et qu'il ne prenait pas plaisir parce que c'était abusif. Ils abusaient de ça. Ils savaient que je vais pécher. Comme je vais pécher, je vais faire un sacrifice. Et Dieu a dit, je ne prends pas plaisir de ça. Et voici, le Saint-Esprit était sur eux. Le Saint-Esprit ne pouvait pas habiter dans eux parce que à l'intérieur d'eux, il y avait les péchés, il y avait le mal, il y avait tout ce qui est des mauvaises choses. Et l'Esprit de Dieu, comme Dieu est aussi, il est Dieu, il est intelligent, donc il était le Dieu, le Saint-Esprit habitait sur eux. Donc le Saint-Esprit était comme un manteau et il les recouvrait. Et lorsqu'ils péchaient, le Saint-Esprit s'éloignait. Voici dans l'Ancien Testament comment l'Esprit de Dieu opérait. Il opérait avec eux et il les recouvrait, il était comme un manteau. Il n'était pas au-dedans d'eux. Voici la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous allons développer cela et voir comment le Saint-Esprit maintenant dans le Nouveau Testament. Voici, leur péché reposant encore sur eux. Donc, leur péché reposait sur eux, leur péché est encore sur eux. Leur péché n'était pas pardonné parce que le sang de l'animal ne pouvait pas effacer les péchés. Le sang de l'animal couvrait les péchés pour un temps, pour un moment. Le sang de l'animal n'était pas le sang de Dieu. C'était juste le sang, c'était juste pour un temps, pour un moment. Voici. Ok, nous allons lire dans Romains 4:8. Ok, Romains 4:8 nous dit ceci. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Et ça se trouve dans Psaume. C'est David qui avait déclaré cela. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas ses péchés. Donc, imputer ici, c'est charger.
Heureux l'homme à qui l'Éternel ne charge pas ses péchés. Parce que Dieu avait parlé à David. Parce que David était roi. David était roi et il était aussi prophète. Donc David avait double titre. Il était roi, il était aussi prophète. Dieu avait montré à David la nouvelle alliance, le futur. Lorsque Christ va venir, le travail que Christ va faire. David a dit, oh, que je puisse être même dans ce futur, que je puisse, donc David nous envie. David nous a enviés, parce que David nous avait enviés. David avait dit heureux l'homme à qui l'Éternel, le Seigneur, n'impute pas ses péchés. Heureux à qui le Seigneur, l'homme à qui le Seigneur ne charge pas ses péchés. Parce que David, lui, ses péchés étaient chargés. Il était puni, il était frappé, Dieu lui avait jugé. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes pardonnés. Comment est-ce que nous sommes pardonnés? Nous sommes pardonnés parce que Christ est venu. Parce que Christ a porté le sang de Dieu. Parce que Christ est le Fils de Dieu. Christ est le Fils direct de Dieu. On dit que Christ est le deuxième Adam. Parce que Adam était le Fils direct de Dieu. Et comme Adam avait péché, il était... et voilà tout ce qui est arrivé. Et Dieu avait programmé que Christ puisse venir. Lui qui a apporté son sang. Parce que quand Adam avait péché, son sang était devenu le sang de péché. C'est pour cela tout humain qui naît dans ce monde a ce sang-là, le sang du péché. Mais comme Christ est venu, Christ est le Fils direct de Dieu. C'est pour cela que Dieu est allé chercher une vierge. Et Christ a porté le sang de Dieu. Et c'est ce sang-là qui a ni tache ni rideau à laver les péchés de l'être humain, à laver les péchés de l'humanité, à laver nos péchés. Et c'est pour cela, nous chrétiens, nous sommes nés de nouveau, une nouvelle naissance. Voici, Christ a fait son travail. Christ nous a lavés. Comme Christ nous a lavés, nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous avons été sauvés. Nous avons été sauvés. Et nous allons lire dans Marc 2, 22. Et voici, comme Christ est venu, Christ nous a lavés. Comme Christ nous a lavés, il ne nous a pas lavés c'était juste du plaisir. Non, je vous dis ici que Dieu est intelligent. Je vous dis ici que l'intelligence de Dieu, c'est immense. Dieu connaissait ce qu'il faisait. Il fallait que son Fils puisse venir mourir pour nous. Lorsque son Fils est venu mourir pour nous, son sang nous a lavés, son sang nous a purifiés. On dit que Christ est entré dans un temple qui n'est pas créé avec les mains des hommes. Il est entré dans le tabernacle céleste et il a purifié les ustensiles du tabernacle céleste avec son sang. Et son sang nous a lavés et son sang a pris tous nos péchés. Tous nos péchés, il a effacé cela par son sang. Et nous sommes purifiés, nous sommes devenus justes. C'est pour cela qu'on dit, nous sommes justifiés, nous sommes justes. Au devant de Dieu, nous sommes justes. Dieu ne reconnaît plus nos péchés. Dieu a pardonné nos péchés. Comme c'est dit dans Ésaïe, qu'il a juré en lui-même que nos péchés, nos iniquités, il s'en souviendra plus jamais. Plus jamais, pourquoi? Parce que nos péchés n'existent plus au devant de Dieu. Voici la différence entre le sang des animaux qui couvrait les péchés, qui ne pardonnait pas mais couvrait les péchés. Et le sang de Christ est venu effacer nos péchés. Et Dieu a juré, Dieu a dit, vos péchés, vos iniquités, je ne m'en souviendrai plus jamais. Et Dieu a dit, entrez, venez, approchez devant mon trône de grâce sans crainte. Et dans Marc 22, on dit, et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres.
Autrement, le vin fait rompre les outres. Ah, attends. Et personne ne met du vin nouveau dans le vieil outre. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres nouvelles. Ces passages ici, quand je lisais cela, je n'avais pas une révélation à propos, mais Dieu m'a donné la révélation à propos de ces passages. Et c'est Jésus qui disait qu'on ne met pas un nouveau vin dans une vieille bouteille. Lorsque tu prends un nouveau vin et le mets dans une vieille bouteille, le vin va détruire la bouteille. C'est Jésus qui parlait de ça. Donc, lorsque tu prends un nouveau vin et le mets dans un ancien bouteille, le vin va détruire la bouteille. Donc, la bouteille va se briser. La bouteille va se briser et le vin et les outres sont perdus. Donc, la bouteille va se briser. Lorsque tu prends un nouveau vin, doit être rempli dans une nouvelle bouteille. Donc, comment cela veut dire? Le vin représente le Saint-Esprit. La bouteille représente l'esprit de l'homme. La bouteille représente l'esprit de l'homme. Et Jésus a dit, et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, dans de vieilles bouteilles. Personne ne fait cela. Autrement, le vin fait rompre la bouteille. Et le vin et la bouteille sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des nouvelles bouteilles. Donc, pour que l'Esprit de Dieu habite en toi, tu dois être nouvelle, tu dois être nouveau. C'est ce que ici Jésus parlait. Le vin qui représente le Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter, donc c'est une expression, une illustration que Jésus avait utilisée. Si le Saint-Esprit qui est vin, on le met dans une vieille bouteille, la puissance de ces vins va détruire l'ancienne bouteille, va détruire la bouteille qui est déjà une vieille bouteille usée. Et parce que les mauvais esprits qui est en toi ne va pas contenir cela, ne va pas supporter cela, et ça sera, donc cette bouteille sera brisée. Et Christ a dit ici, et le vin et la bouteille sera perdu. Et on dit ici, il a encore répété, mais il faut mettre le vin dans de nouvelles bouteilles. Donc, pour qu'un nouveau vin puisse être contenu dans une bouteille, il faut que la bouteille soit nouveau. Donc, il faut qu'on te lave. Il faut que tu sois lavé. C'est pour cela que Christ a pris son sang. Il est venu nous laver. Il est venu effacer nos péchés. Il est venu effacer cela. C'est pour cela qu'on est maintenant pur. Et que le Saint-Esprit a trouvé en nous la pureté. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est venu habiter dans notre esprit. Nous sommes nés de nouveau. Comment est-ce que nous sommes nés de nouveau? Nous sommes nés de nouveau parce que notre esprit et l'esprit de Dieu donc il y a eu unité, il y a eu intimité, et le Saint-Esprit, il a vu la pureté. Donc Jésus-Christ a lavé notre esprit, Jésus-Christ a lavé notre âme, Jésus-Christ a lavé notre corps. Il a lavé ces trois personnes en nous. Et l'Esprit de Dieu a trouvé
la pureté, et l'Esprit de Dieu est venu habiter au-dedans de nous. Voici la différence entre l'ancienne alliance. Les Saint-Esprit n'habitaient pas au-dedans d'eux, mais habitaient sur eux. Les Saint-Esprit leur couvraient, était comme un manteau et leur couvrait. Mais nous, dans cette nouvelle alliance, les Saint-Esprit habitent au-dedans de nous. C'est pour cela, un chrétien, l'Esprit de Dieu, donc un chrétien ne peut pas être possédé de mauvais esprits. Un chrétien ne peut pas posséder, un mauvais esprit ne peut pas posséder un chrétien. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et Jésus-Christ a dit que l'Esprit de Dieu sera avec toi jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas que l'Esprit de Dieu comme dans l'Ancien Testament, parce que les gens aiment beaucoup mélanger. Les gens disent que lorsque tu pêches, le Saint-Esprit se retire de toi comme dans l'Ancien Testament. Non, il ne va pas se retirer de toi. Le Saint-Esprit ne va pas se retirer de toi parce que le sang de Christ a effacé tes péchés. Voici la différence. Dans la nouvelle alliance, le sang de Christ a effacé nos péchés. Et Dieu a dit, je jure en moi-même, vos péchés, vos iniquités, je ne m'en souviendrai plus jamais. Et nous savons que Dieu a dit, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu n'est pas bipolaire. Pour dire une chose aujourd'hui et dire autre chose demain. Non, Dieu n'est pas bipolaire. Dieu n'est pas humain. Et Dieu n'est pas le diable. Dieu est Dieu. Il est l'Éternel. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. C'est ce qui se fera. Et il a dit, il ne s'en souviendra plus jamais. Et il nous a donné son Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit est un paraclet. Le Saint-Esprit est un sceau en nous. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, Dieu été différent dans l'ancienne alliance parce qu'il y avait une raison. Pourquoi? Parce que Christ n'était pas encore dans ces mondes, parce que Christ n'était pas mort. Dieu traitait avec eux avec le sang des animaux. Et le sang des animaux était temporaire pour un temps. Lorsque tu pêches encore, Dieu se retire de toi et il faut faire encore des sacrifices pour que l'Esprit de Dieu puisse habiter en toi. Et l'Esprit de Dieu habitait que en toi. Et l'Esprit de Dieu était que pas habité. L'Esprit de Dieu traitait qu'avec 3 groupes de personnes. Le prophète, le prêtre et le roi. Et voici. Les gens prennent l'exemple de David, où David était un homme repentant. David était un homme repentant parce qu'il était dans l'ancienne alliance. Et il savait comment Dieu était rigoureux, comment Dieu était très